Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Red Sparrow. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, etc. Red Sparrow, les gens ne le savent pas forcément, donc c'est le moineau rouge. Le titre n'a pas été traduit pour la version française du film, ça reste Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Alors un film, on m'avait prévenu qu'il fallait faire attention et tout, que c'était réservé à un public averti. Je crois que le film était interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. Red Sparrow, donc l'histoire d'une espionne russe qui fait partie de ces espionnes qu'on appelle les moineaux. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire des espions et des espionnes russes qui sont recrutés, trouvés depuis le plus jeune âge et qui sont formés pour être un peu des espions de l'extrême. Et concernant les jeunes femmes, elles doivent apprendre à séduire potentiellement un agent secret américain ou quelqu'un qui pourrait lui donner des informations. Donc voilà, tout est dans la formation et ça part très très loin. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la partie formation du film était un petit peu chiante, mais une fois qu'elle a terminé sa formation, qu'on lui donne, entre guillemets, sa première mission, et bien là, j'ai trouvé le film est excellentissime. Alors j'aime pas vous dire que je suis mitigé ou quoi, du coup la deuxième partie où elle est en mission m'a totalement convaincu. Donc première partie où on voit comment elle en arrive à intégrer ce système des agents secrets russes dits les moineaux, et puis ensuite seconde partie du film, elle fait sa mission et là j'ai trouvé ça bien. Après on va pas se mentir, c'est vrai, je lisais des critiques qui disaient que c'est très cliché ce film là. Alors sûrement ça fait partie de ces films américains qui essayent de parler de la Russie avec que des acteurs américains qui prennent tous l'accent. C'est un petit peu compliqué, mais franchement j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé que le retournement de situation de fin de film, puisqu'il y en aura un, faut vous y attendre et c'est grillé à 100 mètres, et bah je l'ai trouvé bien fait quand même, j'ai trouvé bien foutu, j'ai été assez surpris quand même si je m'y attendais complètement. Donc très bon film, je trouve, j'ai aimé. Jennifer Lawrence, ce serait presque un film à Oscar pour elle, tellement elle donne de sa personne, mais au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu trop cliché, un petit peu trop sale entre guillemets, ce qui lui arrive dans ce film pour une forme d'Oscar, mais vraiment bonne petite surprise pour moi. Je trouve qu'au début de Jennifer Lawrence, on la reconnaît pas. Voilà, c'est assez étonnant. J'ai vu le film en VF, je vous le dis, avec cette version française doublée avec le petit accent russe, on la reconnaît pas, et puis petit à petit on finit par la retrouver. Voilà, à noter dans le film la présence d'acteurs américains qui jouent les Russes et qui le font quand même bien, mais voilà, on est tout de suite pas loin de la parodie, la caricature. Justement, petit coup d'œil si on peut sur ce qu'en a pensé les gens sur le site Sens Critique. Donc il a une note de 6 sur 10, ce qui est pas mal pour un film relativement extrêmement clivant, il faut le dire. J'ai essayé de vous trouver des critiques que je pourrais lire, malheureusement la plupart sont hyper longues, partent dans tous les sens. Celle-ci m'a amusé un petit peu, en tout cas au niveau du début. Elle est signée Eka, école élémentaire des clichés, bonjour, la vodka, présente. Toc en fourrure, présent. Ballerine, présent. Super blonde trop maquillée qui fait vaguement travailleuse de l'Est, présente. Évocation de la guerre froide, présente. Centre d'éducation glauque et impitoyable perdu au milieu de la neige, présent. Mec du gouvernement soviétique, russe, qui parle anglais. On notera au passage l'incroyable vraisemblance de ce genre de détails. L'anglais est donc devenu une langue internationale. Présent. Sommet de cette assemblée déjà bien remplie de l'excellence faite du cliché, histoire de pas... Bon là j'arrive plus à lire, mais en tout cas ce début de critique me faisait beaucoup rire. C'est vrai que ce film est rempli de clichés et c'est chiant au début, c'est vraiment ce qui m'a gêné au début, et puis après une fois que ça sort de l'école de formation des moineaux, ça devient plutôt pas mal. Critique positive cette fois-ci, signée Javifou08. Je trouve ça génial que Fox ait financé un film d'une telle magnitude à Francis Lawrence, un film d'espionnage sans action qui dure 2h20 et interdit au moins de 18 ans. Il y a quand même un peu de l'action dedans, je pense, mais c'est vrai que c'est plus un film de contemplation peut-être. Tout cela dans un rythme narratif assez particulier pour ce style de film. Un film construit à feu doux avec certes un deuxième acte très long. Voilà, moi j'ai aimé moi personnellement ce deuxième acte, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. J'ai la sensation qu'il y a des scènes inutiles, juste de remplissage, dit cette personne qui s'appelle Javifou. Une narrative qui prend son temps sur ce qui nous est raconté. Ça tourne autour du personnage interprété par une magnifique Jennifer Lawrence. Voilà,
critique positive pendant que les autres étaient un petit peu, comment dire, je vais vous lire les titres. Espionne, es-tu là? Il y a des titres qui sont assez drôles dans ce que les gens ont dit. La guerre froide n'est pas finie. Red is dead, ça c'est drôle, voilà. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, un petit peu de la parodie du film d'espionnage russe, mais finalement, voilà, je regarde s'il y a d'autres critiques que j'avais mis de côté. Non, finalement, on est dans le cliché, presque dans la parodie, mais ça tient la route et c'est plutôt très très bien. Je le rappelle vraiment, pour les âmes sensibles, s'abstenir grandement concernant ce film Red Sparrow. Merci à tous d'avoir suivi cette critique. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si j'ai dit une connerie. Il doit y avoir une connerie forcément dans tout ce que j'ai dit. Vous laissez un com, un like, etc. Que dire d'autre? La durée du film. Peut-être qu'on pourrait me demander la durée du film. Ça fait bien ces 2h19 avec la première partie pour moi plus chiante que la deuxième, où elle prend son rôle d'espionne à bras le corps, où elle se débrouille finalement très bien, Jennifer Lawrence. Et je serais curieux de voir si les institutions qui donnent des récompenses vont nommer Jennifer Lawrence pour ce rôle un poil cliché, mais où elle mouille bien le maillot, c'est le cas de le dire quand même. Merci, au revoir.